Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter du coup la vidéo FAQ que vous attendez tous. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'avais laissé un espace communautaire sur la chaîne en vous laissant me poser des questions. Aujourd'hui, je fais la vidéo un bon moment après. Du coup, j'ai eu une question qui a été posée et qui justement faisait partie d'une vidéo que je tourne actuellement sur la chaîne en numéro, c'est la série d'Altaïa. Et il se passe qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, cette question-là a fait que je devais attendre de voir si je recevais des numéros ou pas. Sans plus attendre, on y va pour la vidéo FAQ. Alors, première question. Donc, je les ai toutes là. Première question d'Éléonore. Éléonore, elle s'est pas empressée de prendre le temps d'écrire. Alors, elle en a fait pas mal. Alors, la première question, c'est pour quand Vertigo? Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo des 5000 abonnés, que je remercie d'ailleurs, parce que là, vous êtes plus de 7000 et quelques abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui regardent les shorts et tous ceux qui sont là pour les vidéos. Dans la vidéo des 5000 abonnés, vous avez vu un titre Vertigo of the Madness 2, il y avait La Rage de l'Assassin, il y avait La Malédiction du Bijou, et il y a eu Les Espions 4 aussi. Donc pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, forcément, on a prévu de tourner nouveau film. Il n'y a pas que de nouveaux films, il y en a 3 cette année. Donc c'est Vertigo, et c'est Vertigo of the Madness 2, qui est en train de finir de finaliser tranquillou de son côté. On le tourne dans, on va dire, 3 semaines à peu près. Il y a 3 semaines à peu près qu'on va tourner Vertigo 2. Donc ça sera déjà peaufiné, il n'y a pas de souci. Il sera prévu techniquement, je pense, l'année prochaine. Parce que Vertigo 2 va demander énormément de travail. Mais il y aura un film normalement cette année qui sortira. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas vous dire la date. Mais Vertigo 2, c'est sûr, il sortira en 2025. Voilà. Comment est venue ta passion à faire des vidéos sur YouTube? Déjà, c'est une passion hors YouTube, ça c'est sûr. En fait, comme je fais tout ce qui est cinéma, j'adore ça. Je me suis dit pourquoi pas le partager avec ceux qui aiment les contenus court-métrage, long-métrage, vlog et tout ça. Ça m'est venu comme ça de partager avec vous en fait, tout simplement. Alors elle m'a posé une autre question derrière. Et aussi, d'où te vient cette passion à faire des longs-métrages et courts-métrages? La passion des courts et longs métrages, j'ai toujours adoré ça. Donc quand on regarde des films et tout, j'ai toujours kiffé. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi en fait je pourrais pas faire des longs et courts métrages en fait, essayer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu tenter. On avait tenté ça avec Vertigo of the Madness 1 à l'époque, quand on faisait du parcours tous ensemble. Du coup, on avait fait une première version de Vertigo que j'ai plus d'ailleurs malheureusement. J'ai perdu dans un disque dur. Ce court métrage là, donc c'était même plus un court métrage, c'était même plus un film, c'était carrément un film de 9 heures carrément. Et en fait on avait testé ça, on avait kiffé, on était mort de rire d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de passages où on n'était pas sérieux forcément parce que c'était notre première expérience. Et du coup on a voulu refaire le Vertigo, donc on l'a écrit avec Guillaume Combe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on en a fait un film et en fait on a kiffé. Et moi je suis resté toujours dans ce délire là parce que j'adore tout ce qui est cinéma. Donc tout ce qui est film au cinéma, tout ce qui est réaction de tel film et tout ça, j'aime bien me faire une idée sur les trucs. Et justement, ça me donne envie à chaque fois de créer des histoires. Par exemple, il y a un film qui sort au cinéma, je pense qu'Éléonore sera d'accord avec moi. Quand tu as une idée dans la tête, en fait, tu es obligé de l'écrire et de voir si tu peux pas imaginer un peu plus la chose derrière. Et du coup, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est créer. Même passer devant la caméra ou être derrière la caméra. Pour moi, j'en ai jamais fait un seul juste derrière la caméra, j'en ai pas fait. Ce serait une expérience à faire, à voir si je peux réaliser vraiment la chose derrière que derrière la caméra, pas être devant. Si je suis passé quand même derrière la caméra dans le court-métrage de Cédric, de Manzette, qui est justement un spin-off entre Vertigo 1 et Vertigo 2 d'ailleurs. Je suis mort très rapidement dans l'épisode et du coup j'étais que derrière la caméra, donc c'était à la direction de Cédric, mais j'étais derrière la caméra pour tout ce qui était tournage. Mais pas toute la longueur du court-métrage, donc c'est un truc à faire, soit en court-métrage ou en long-métrage. C'est un truc à tester, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, la passion du cinéma, des courts-métrages et longs-métrages, voilà, c'est exactement ça. Alors, question numéro 4, aimes-tu le montage et pourquoi? Pourquoi j'aime le montage? Déjà, c'est un truc que j'ai appris il y a très longtemps, grâce à Anthony d'ailleurs, Anthony Zorat, qui m'avait appris les montages sur Vegas 7, si je me trompe pas, c'est
la première version française de Vegas à l'époque. C'est même pas encore de l'HD. Et en fait, j'ai trifouillé un peu tout le logiciel en faisant des ajustements, des effets, des machins, touchant tout. Et en fait, j'ai kiffé aussi. Donc tout ce qui est montage vidéo et tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est effets spéciaux, il y a des choses que je sais pas encore, mais voilà. Tout ce qui est montage, en fait, j'aime bien parce qu'en fait, ça me plonge dans la créativité, en fait, et j'aime bien travailler les projets qu'on fait et pourquoi pas donner des choses nouvelles, et en même temps, ça permet de m'améliorer aussi. C'est un truc que j'aime bien. Je compte d'ailleurs continuer. Je fais des montages pour certaines personnes aussi. 2-3 personnes, je peux donner aussi des conseils aussi. D'ailleurs, cette question-là, j'aimerais savoir, moi qui vais vous poser une question cette fois-ci, est-ce que cela vous dirait que je vous fasse des vidéos tutoriels, du coup, sur Vegas, qui veulent faire des montages et pourquoi pas apprendre justement grâce à ces tutos. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresserait. Alors, prochaine question d'Éléonore. As-tu déjà eu l'envie de tout abandonner pour faire autre chose? À un moment, oui, j'ai eu, mais ça date de très longtemps. Mes parents ne croyaient pas ce que je faisais. En fait, ils savaient que j'étais complètement plongé dans ça. Mes parents m'ont fait un soufflon pas possible justement pour ça. Comme quoi, j'arriverais jamais à rien faire, comme quoi ça servait à rien, et que je m'entêtais pour rien et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, ils ont vu les projets que j'avais fait. Quand on a tourné Vertigo of the Madness 1 en 2012, enfin 2010 et sorti en 2012 après, donc 2 ans après, j'ai été contacté par une radio, donc qui était par Eric Feg, donc c'était FRTV, qui était intéressé par le film justement. J'avais contacté un chanteur, donc Kali, pour la musique du film. L'histoire qu'il y a eu avec ça, c'est qu'en fait mes parents savaient que je passais à la radio parce que je leur avais dit. Ils ont fait un coup, c'est que mon père en fait est arrivé à trouver l'adresse de la radio. Et moi en fait j'étais au téléphone dans ma chambre, qui s'est passé l'interview. Et en fait, mes parents, eux derrière, sur l'ordinateur portable de mon père à l'époque, ils écoutaient l'émission. En fait, quand moi je passais à la radio, en fait, eux ils m'entendaient en haut à la chambre, mais ils entendaient à la radio en train de passer. Donc j'étais en stress total parce que c'était la première fois que je passais à la radio. Et en fait, à la fin, quand j'ai raccroché, donc j'ai soufflé un bon coup. Et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, en fait, ils étaient les deux devant la porte et ils disaient, mais en fait, je suis content de toi parce qu'en fait, tu arrives à faire ce que tu veux faire et c'est bien parce que tu montres en fait que tu peux faire des choses comme ça, que tu es passionné, que tu aimes ça. Depuis, en fait, mes parents, ils aiment ce que je fais et ils savent que voilà, derrière, s'il faut travailler, comme vous savez, j'ai travaillé pendant 6 mois en tant qu'agenceur. C'est pas un métier que je veux faire à la base, c'est plus dans l'informatique, en tant que technicien informatique. Voilà, parce que je suis aussi autodidacte dans ça. Donc j'ai fait une formation pendant 6 mois pour évaluer mes capacités et pouvoir approuver justement mes capacités. Et en fait ils savent que même si j'ai un travail, je continuerai toujours quand même ma passion du cinéma parce que 2 métiers que j'aime énormément, donc tout ce qui est montage, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est tournage et tout ce qui est partage avec vous, et tout ce qui est à côté derrière, donc tout ce qui est montage ordinateur, réparation et tout ça. Donc c'est 2 métiers que je veux faire. Et le cinéma, c'est bien en tant que passionné. Si je pouvais en faire mon métier, j'en ferais mon métier, vraiment. Mais c'est compliqué à trouver un travail dans le cinéma. Donc, étant donné que j'aime bien tout ce qui est technologie et informatique, posez la question, mets-toi dans l'informatique, mais garde cette passion à côté. Donc, première passion, c'est l'informatique. Après, c'est le cinéma. Tout ce qui est sorti, vlog, découverte et tout ça, tout ce qu'on fait là, c'est parce que c'est ma passion que j'aime bien vous partager tout ça. Mais pour l'abandon, j'ai failli abandonner justement à cause de mes parents qui me disaient lance-toi dans ça, tu n'arriveras jamais à faire ça, et en fait, quand on a des rêves, on vous le dit souvent, quand on a une passion, c'est bien d'écouter son entourage, mais c'est aussi bien de foncer, essayer de faire une chose qu'on aime faire. Si on ne tente pas, on ne pourra jamais savoir si on aime et si on est capable de faire la chose. Voilà, ça c'est un mot que je tiens à vous préciser. Donc, n'abandonnez pas, essayez, foncez, et vous voyez par vous-même si ça marche ou si ça marche pas. Mais pour ma part, j'ai failli vraiment abandonner. As-tu prévu de faire de nouveaux challenges en compagnie de l'équipe? Alors oui, j'ai déjà prévu de faire des challenges avec l'équipe, donc Noisette, Éléonore, tous ceux qui sont à côté bien sûr, Bac, Elisabeth, tout ce qu'on connaît. J'ai prévu de faire des nouveaux challenges, lesquels je sais pas, mais peut-être dans la tête, je le dis pas forcément parce qu'Éléonore du coup forcément elle va voir cette vidéo, mais j'ai des challenges oui, et je compte en faire. As-tu prévu des voyages pour cet été ou cette année?
Alors des voyages, pas spécialement. Il y a un voyage qu'on fait chaque année ou tous les 2 ans, c'est de venir te voir justement, Eleonore. Et cette année, oui, on a prévu d'aller justement tourner La Malédiction du bijou, qui est décalée en septembre. Là, elle devait être tournée en juillet, août, mais elle a été décalée en septembre. Et puis il faut retravailler un truc vite fait dessus, donc voilà. C'est toujours des aléas des projets, quand il y a des trucs à modifier, on est obligé de le modifier. Ça peut arriver. Après des voyages, je sais pas du tout, ça il faudrait voir avec Noisette, c'est toujours Noisette qui prévoit de faire des sorties. La seule sortie qu'on peut faire, qu'on a prévu, c'est justement tourner la caisse à savon de cette année, comme vous savez, c'est sûr de la caisse à savon. Et on a prévu aussi de tourner, alors ça c'était vraiment pas prévu, on va tourner donc le jour d'après 7 juillet, il y a le 8 juillet, il y a le Tour de France qui passe chez nous et son étape s'arrête juste après chez nous. Ça a fait que ce jour-là n'était pas prévu, donc je l'ai rajouté au planning et on va vous faire un vlog justement avec le Tour de France qui passe. Et on va vous filmer la journée entière avec les voitures qui passent, pour les bonbons, les machines, tout ça. On a prévu de vous tourner ça. Fabricus World a été repris il y a 2 ans, 3 ans. Avant c'était Europark. On a prévu d'aller faire une vidéo là-bas, un vlog, justement pour vous donner notre ressenti sur comment est le parc par rapport à avant. Et maintenant c'est un parc d'attractions à thème, donc un peu comme Disney tout ça. Pour moi c'est pas du Disney du tout, ni du parc d'attractions, mais à thème surtout. C'est plus un parc forain, ça a toujours été un parc forain pour moi. Sans Kia, ce n'est pas un parc d'Athènes. La seule chose que je peux dire sur ce point-là, c'est ça. Si on peut faire cette vidéo-là, ben, on vous la fera et vous aurez notre ressenti sur ce parc qui a évolué. Pour moi, qui n'est pas du tout dans le bénéfice, hein, du tout, puisque j'ai créé le parc à l'époque sur Planet Coaster, un jeu. J'ai pris 6 mois de mon temps à le faire et j'ai testé justement l'efficacité du parc à thème sur cette vidéo-là et ça marche. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo. Des sorties à Poland, on va essayer de faire d'autres endroits aussi, on a prévu aussi d'autres endroits. Ça, je peux pas vous le dire, vous verrez, si vous êtes abonné à la chaîne, vous verrez par vous-même. Mais oui, il y a des sorties. Alors, est-ce que tu as prévu d'alimenter la chaîne gaming? Qui est chaîne gaming, Eleonore et certains abonnés fidèles de la chaîne, vous savez que j'ai une chaîne gaming, la Gaming Family. La Gaming Family, je mets des vidéos de temps en temps. Tout ce qui est événements, live. On peut mettre aussi d'autres jeux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent que je fasse des lives dessus. Mais les lives en vrai. Noisette en fait, mais moi le live en fait je suis plus accroché dessus, j'arrive pas à m'accrocher. Je peux essayer de faire des let's play, ça oui, c'est de faire des let's play sur les Sims 4, sur Planet Coaster, sur plein de vidéos. Je sais qu'à un moment on faisait sur Twitch aussi. Je peux continuer la série s'il faut, mais des lives je sais pas. Entre les projets de la chaîne, projets que j'ai avec d'autres personnes pour le montage, la Noisette derrière, tout ce qu'il y a à gérer c'est compliqué. Je sais que vous voulez du gaming, mais il faut que j'arrive à me passer du temps. Si à un moment j'arrive à retrouver du travail dans l'informatique, comme vous savez, ou autre, il y aura encore moins de temps. Je peux dire oui, mais il faut que j'arrive à planifier ça. Il faut que j'arrive à planifier ça. Et l'autre question, c'est vas-tu refaire des lives YouTube? Alors voilà, la question qu'il y a, c'est ça, c'est est-ce que je vais refaire des lives YouTube? Alors Eleonore, elle sait qu'on fait des lives YouTube sur la chaîne, sur la Climbers, avec des thèmes qu'on travaille justement sur des projets qu'on a sortis, par exemple Europark et tout ça. Mais justement, on voulait en parler. Ça serait bien d'en faire un live s'il faut avec elle, mais avant qu'on aille à Fabricus World, comme ça on parle bien du parc, comment il était, etc. Faire des live discussions, oui, pourquoi pas en faire. Après voilà, c'est les horaires, c'est voilà. Mais c'est vrai que moi les lives maintenant, c'est que je peux pas, enfin pas que je veux pas en faire, c'est que j'accroche plus. Et pourtant je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient rigoler, comme on faisait avec Noisette et tout ça. C'est un truc que je ne supporte pas. J'ai plus le même truc qu'avant sur les lives. Et c'est très fatigant parce qu'en fait il faut tout le temps regarder son écran. C'est pas que je veux pas en faire, mais c'est qu'en fait ça me fatigue énormément. Quand on passe voilà, de live par exemple sur les gaming comme vous voulez que je fasse, si je mets 3 heures de live dessus, je vais être complètement claqué parce que du coup je vais être fatigué à fixer les écrans. Ça c'est le gros souci avec les lives, c'est qu'il faut être constamment sur l'écran. C'est vrai que depuis un moment, je n'accroche plus sur les lives. Après, il faut que j'arrive à motiver. Et s'il y en a qui arrivent à motiver avec des thèmes ou quoi à faire, je partant à me faire des lives, mais il n'y aura pas 3-4 heures comme à l'époque ça faisait. Il y aura peut-être 1 heure ou 1h30, mais grand max. Oui, faire des lives avec Eleonore, comme tu sais, avec des thèmes, oui. Faire de la discussion, pourquoi pas, mais il faut qu'on se planifie ça. Parce qu'après, je sais qu'il y a des lives aussi que je voulais faire pour les membres, soutien, mais voilà, ça ce sera des lives de discussion, quoi. Ce sera pas des lives, voilà, ou alors vraiment avec des thèmes. Voilà. Une dernière question d'Eleonore, du coup, vas-tu refaire des vidéos de parcours? Alors les vidéos de parcours, j'ai pris du poids, pas énormément du poids, mais j'ai eu gras. Je me dis, le vidéo de parcours seul, faut que je sois motivé.
Parce que seul du parcours c'est pas cool. Faut être à plusieurs, c'est mieux. Mais je me dis aussi le parcours ça me ferait énormément de bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le parcours aussi. Et ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait une. Je crois que la dernière vidéo que j'ai fait date de... C'était avec Michael, c'était avec Cédric, avec Lohan aussi. Donc elle date de 2014-2015 je crois. Je suis pas sûr. Mais si je dois reprendre le parcours, il faut que je reprenne toutes les bases. Hein. Donc les sauts de côté, les entraînements, les passages de mur, les 360 degrés, tout, il faut que je reprenne tout du début. Parce que ça se fait pas comme ça. Et surtout avoir quelqu'un derrière moi qui puisse me filmer et faire les vidéos. Parce que du coup, je veux pas me filmer tout seul. Ce serait bien con. Voilà. Mais oui, pourquoi pas refaire du... Ah, gonflé. Pourquoi pas refaire du parcours, oui. Mais pas tout seul. C'est juste ça. C'est pas tout seul. On a un commentaire de Serge Dumont. Serge Dumont, pour ceux qui le connaissent, un ami à nous, c'est un moment maintenant. Alors, il m'a dit, j'attendais une FAQ depuis un certain temps et elle est enfin là. Alors, par où commencer? J'adore avec toi, Serge, parce qu'en fait, tu me mets une espèce de pavé à chaque fois. Alors, comptes-tu faire des directs plus souvent style discussion? Je viens d'en parler. Oui. S'il faut, oui, mais voilà, pas tous les jours, pas 3-4 heures. Parler de projets en cours. Alors ça, les projets en cours, ça m'est déjà arrivé d'en réfléchir. C'est, t'es là? What the fuck? Putain, il est con! Il fallait que je la fasse. La porte elle était mi-ouverte comme ça, je regarde, je suis commencé à éclater de rire au moment que t'arrives. Voilà. Bizarre dans l'oreille, c'est quoi ce bordel? Je reprends ma question. Il est quoi ici? Ça va, de qui je suis? Je sais plus où j'en étais. Pour parler de projets en cours. Alors ça, je pourrais le faire. Exemple, métrage, court métrage que vous écrivez pour annoncer un tournage. Ça, oui, on peut essayer de le faire. En sachant que quand on parle d'un projet, on peut pas divulguer le projet, pas divulguer l'intrigue, on va pas divulguer. Voilà, on peut dire oui, on travaille sur un projet. Voilà, par exemple, la malédiction du bijou, par exemple. Vous savez qu'il y a une suite sur le bijou ensorcelé. On pourrait en parler, mais on peut pas divulguer en fait l'intrigue du film, où c'est que ça va se passer, les lieux de tournage et tout ça. Ça, on peut pas le dire. Mais oui, j'en ai déjà parlé. Enfin, j'en ai déjà parlé. Il m'a perturbé, Noisette. J'ai déjà pensé à ça plusieurs fois dans ma tête, hein, mais je me suis dit, mais comment on pourrait mettre ça en place en fait? Mais vu que tu en parles, du coup, pourquoi pas essayer de réfléchir à ça? Ou même pendant le tournage, faire des petits lives spéciaux. Mais en fait, les lives, vous avez envie que je fasse des lives, c'est un truc de fou. Faire des petits lives spéciaux en rapport avec ça, sans trop divulguer l'intrigue du tout. Voilà, ben voilà, c'est ce que tu dis. Le problème qu'il y a, c'est que si on fait des tournages, je peux faire des live short, par exemple, quand on fait des tournages. Ça oui, il faut pas que je sois devant la caméra, enfin, il faut pas que je sois devant la caméra si je filme pas, ou que je suis pas devant la caméra. Je peux essayer de faire un petit coucou vite fait sans vous dire trop de mots, parce que du coup, ben, on peut pas parler quand on est en tournage, forcément, il y a quelqu'un qui tourne. Mais oui, on peut essayer de vous faire des petits lives spéciaux, voilà, quand on est sur un tournage. Oui, je pense que ça pourrait vous plaire. Et je pense que cela pourrait être une bonne chose pour justement nous partager votre passion. Ben voilà, ben c'est ce que je viens de dire. Ben à mon avis, oui, je pense qu'on peut le faire. Faut que je voie là, entre toi et Léonore, en fait, vous me donnez pas mal de choses à faire en live. Donc il faut que je regarde ça. Mais ça, c'est une bonne idée, c'est vrai. J'ai jamais pensé à faire des petits lives spéciaux dans le tournage. Et c'est vrai que c'est pas mal à réfléchir. Très bonne idée. Une question que je propose aussi, étant donné que je suis la série de montage à propos de l'Optimus Prime que tu réalises sur la chaîne. Alors c'est celle-là. Je savais même plus que c'était Serge qui m'avait posé. À quand des nouvelles vidéos? Parce que du coup je ne reçois plus de notifs de cette sur de nouvelles vidéos sur ce sujet-là. Alors, faut que tu saches un truc, et il faut que vous sachiez. Aujourd'hui on est le 18 avril, ok? Le 18 avril, hier j'ai reçu un colis d'Altaïa avec le numéro 22-23 et vous savez que je me suis arrêté au numéro 14. Donc le truc qu'il y a, c'est que Altaïa, depuis le mois de novembre, m'a fait pendant X temps que je les ai appelés, qu'il y avait une rupture de stock, qu'il y avait un problème de matière première, et que ça allait arriver, et que j'allais les recevoir dans le mois, ainsi de suite. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont fait en novembre, vous savez qu'il y a le mois de novembre, décembre ils travaillent pas. Ils ont envoyé, alors je sais pas comment ils ont fait ça,
c'était la merde pas possible. Ils ont envoyé, pour ceux qui étaient en retard de la collection, qui n'avaient pas pris l'abonnement au moment de la sortie, ils ont pris la décision de prendre les 6 numéros pour qu'on rattrape tout le monde. Je devais avoir le 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de la collection Altaïa, donc 6 numéros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug de paiement. Et ça m'est jamais arrivé quand j'avais la collection de l'Iron Man. En fait, mon colis, ils l'ont annulé. Donc je les ai appelés, je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon colis qui n'est pas arrivé, il est annulé, ça provient de quoi? Et on m'a dit oui, mais parce qu'en fait vous n'êtes pas en prélèvement. J'ai dit mais depuis quand en fait tu annules les colis même quand tu payes par carte bancaire, que t'es pas en prélèvement? Elle m'a dit mais ça a toujours été ça. Je dis non, ça n'a jamais été ça. L'Iron Man en fait c'est simple. L'Iron Man, je l'ai payé par carte bleue, j'ai jamais fait un prélèvement, à part un moment parce que Noisette voulait l'enceinte Bluetooth qui est là, regardez. Il voulait à tout prix l'enceinte, donc j'ai fait le prélèvement pendant 2-3 mois, et après j'ai remis en carte bancaire. Et en fait, tous les mois, quand je pouvais pas payer le colis, je le payais mal le début du mois, comme ça moi c'était payé, et eux ils m'envoyaient un autre colis, et ainsi de suite, et je payais tous les mois, au début de mois de chaque mois. Et là en fait non, maintenant c'est par prélèvement, ils ont décidé de faire par prélèvement pour accepter les envois de colis. Il m'a fallu faire un speech, je leur ai dit ça, et ils m'ont dit oui mais en fait il faut que vous soyez en prélèvement pour qu'on vous envoie les colis, comme ça c'est prélevé après. Si jamais le prélèvement ne passe pas, vous pouvez le payer par carte bancaire. Donc je me suis mis en prélèvement, j'ai reçu le colis du mois de janvier qui a été bloqué pendant un mois. Donc janvier j'ai rien reçu. J'ai reçu mon dernier colis donc en octobre, c'est ça. Octobre, novembre, décembre, janvier. J'ai rien reçu. Fin janvier, je reçois comme quoi préparation du colis, machin, câble, ça va revenir, impeccable. En février, j'aurai mes colis. Février, il se passe cette connerie. Février, on me bloque l'abonnement. Il se passe que le colis est en mode renvoi. On me dit qu'il a bien été envoyé à la maison. Alors, on m'a dit 40 fois, je vous dis. Moi, je les ai appelés 5-6 fois. On m'a dit le colis est bien parti de chez nous. Vous le recevrez dans les jours qui arrivent. Et la dernière fois que je les ai appelés, c'était en mars. Et je leur ai dit voilà, où est mon colis? Parce que ça fait quand même 1 mois et demi que vous me dites qu'il est parti. Je l'ai toujours pas à la maison, en sachant que j'en ai 2 Optimus à monter. Donc j'ai celui que je vous ferai en vidéo et celui Noisette. Donc Noisette le monte de son côté. J'ai dit mais où il est mon colis en fait? Oui mais vous comprenez, il y a des ruptures de stock, toujours la même chose. Il y a des ruptures de stock, il y a des numéros qui manquent, nanana, blablabla. Bref. Il y en a beaucoup sur des forums que je suis qui ont dit qu'en fait Altaïa ne savait pas que ça allait faire autant de succès que ça. Mais prendre des gens pour des cons à dire qu'on a des ruptures de stock, alors qu'en presse, ils arrivent toutes les semaines à sortir les numéros. Là actuellement, les gens ils sont au numéro 36. Je suis qu'au niveau 23. Et encore, niveau 23, parce qu'il me manque un numéro 21 qu'ils n'ont pas pu envoyer avec le colis numéro 6. Donc 22 et 23. J'ai pas le numéro 21. Je suis bloqué au numéro 20. Et dans tous les cas, regardez bien. Je vais vous montrer un truc, vous allez rigoler. J'ai 6 numéros dans cette boîte-là. Ok? Alors, je vous ai dit le 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Regardez bien comme ils sont vraiment à la masse. Comme ils ne savent pas gérer leur stock et servir les gens comme il faut. Franchement, c'est la 2e fois que ça m'arrive. J'ai eu la même chose avec l'Iron Man. Je me suis dit, bon, ça peut arriver que... Mais là, ils m'ont fait 2 fois la même gourde sur le même colis. Alors, numéro 15, numéro 16. Regardez bien. Hein. Numéro 17, numéro 18, numéro 19. Et là, vous attendez au numéro 20. Eh ben non, numéro 19. Du coup, je vais avoir 2 19. Mais pourquoi faire en fait? Puisque Noisette va recevoir son colis aussi. Imaginez, Noisette reçoit son colis le même que moi. J'en fais quoi des numéros qui me restent? Un numéro 20. Mais c'est pas fini. Altaïa, franchement, vous avez un service, mais alors, c'est une honte. Une honte. Et encore, je ne vous ai pas tout dit. Ce qui se passe ici. Numéro 19, numéro 18. Mais alors, regardez l'état. Regardez. Regardez l'état du livre. Numéro 18. Mais là, numéro 20, numéro 15. Après, je les ai. Hein. Numéro 16, numéro 17. Mais là, le 18, je l'ai reçu comme ça. Et quand je l'ai ouvert, qu'est-ce qui se passe là? Regardez bien. J'ai 2 fois le 18. En gros, non seulement ils savent pas gérer leur stock, ils m'ont fait poireauter pendant je sais pas combien de temps pour me donner 2 fascicules qui n'est pas du tout le même fascicule du 18 et 2 fois le 19. C'est une honte. Et après, ça aussi, ça, c'est une honte. Ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est pour annoncer une hausse du prix. Voilà, l'augmentation des prix des matières premières. Vous prenez vraiment pour des cons. L'année dernière, vous avez augmenté l'Iron Man. 11,99, il est passé à 12,99. Et cette année, il augmente de 12,99, puisqu'on a commencé la collection. Et il augmente à 13,99. En gros, dans les envois numéro 10, là je suis au 6e, hein,
Donc là, c'est 3 numéros à 4 numéros. Ça fait 44 et quelques euros, je crois. Plus les 9 euros de classeur. Ça veut dire en gros qu'un colis à 6 numéros, comme j'ai là, vous allez le faire payer 115 euros. J'ai 2 collections, 115 euros. En vrai, ne faites plus les abonnements chez Altaïa. Prenez directement les numéros en presse. Moi, je vous dis un truc, c'est la première et dernière fois que je prends un abonnement chez Altaïa. J'ai été déçu de lui là, parce qu'on est dessus sur les questions forcément de ça. J'ai été déçu de lui, parce que lui, il s'est cassé la gueule, et là, la jambe, elle tient plus, elle est cassée. Voilà. Donc j'ai été déçu de la chef collection, et maintenant je suis déçu d'Altaïa. Et Altaïa ne me verront plus. Voilà. Faut savoir. Je vais continuer la collection parce que voilà. Parce que moi je veux un Optimus Prime et puis Noisette en veut un. Mais si jamais j'ai de nouveau une merde chez Altaïa avec l'abonnement, je me désabonne et je prendrai tout par la presse. Et je pense que je serai beaucoup mieux servi en presse que par leur service. Voilà. Sur ce point là, c'est fait. J'avais gros sur la patate à vous le dire. Donc les vidéos, vous inquiétez pas, elles vont revenir. Par contre, le temps que j'ai le numéro 21, je suis bloqué au numéro 20. Donc en espérant que je le reçois dans pas longtemps. Parce que du coup, j'ai 3 colis. Donc 3 colis x 2, ça fait 6. Je tiens à préciser. J'en ai que 4. Et 3. Parce qu'il m'en manque un qui doit arriver demain. Et d'ailleurs, c'est le même colis que je vous ai montré que j'ai le double numéro. Donc pour ce sujet-là, Serge, t'inquiète pas, les vidéos elles arrivent. Voilà, après je pense avoir fait le tour. De mes questions essentielles, hâte de voir la notification de cette fois aux questions. Tu m'étonnes. Noisette. Ah, mais c'est pour ça que Noisette il veut pas tourner dans la vidéo, pardi, je comprends bien. Est-ce qu'il y aura des sorties programmées dans l'année et si oui, lesquelles? Alors, il y a Fabricus World, comme je vous ai dit qu'on va faire, ça c'est sûr. Tout ce qui est chez nous, ben, c'est pas une sortie, mais c'est voilà, c'est un truc. Sortie, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Il y avait Dino Machin, j'avais envie d'aller à Cruzy aussi, qui est à 1 heure d'ici, pour aller voir le musée de dinosaures d'ailleurs. Je sais pas si ça vous intéresserait, laissez-moi le dans le commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aqualand. Il y a des choses en fait à faire, mais en fait, j'adore parce que Noisette il me pose la question et on n'a même pas fait la réunion justement des sorties encore. Pour vous dire qu'on est en mai bientôt. On n'a pas encore fait la réunion. Normalement, on se fait toujours une réunion devant un petit resto ou quoi pour parler pour noter tout. Et là, on n'en a même pas encore parlé. Donc ça, je pense que je vous le mettrai sur le Discord. D'ailleurs, pour ceux qui ont un Discord, ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est dans la description. Vous avez un onglet aussi qui a les prochaines vidéos justement de l'année, donc le planning. Donc il ne faut pas hésiter, c'est tout le temps mis à jour, faut pas hésiter, il y a les réseaux sociaux en description, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez. Il y a un coin cinéma tous les vendredis soirs. Pour ceux qui veulent participer à la série Fortnite aussi d'ailleurs, il y a un onglet d'esprit, il y a tous ceux qui sont passionnés de cinéma. Si vous êtes réalisateur, monteur, vidéo 3D, tout ça, vous pouvez, il y a juste à demander le rôle qu'il faut pour justement que vous puissiez partager ça. Mais il y a pas mal de choses sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et demander les rôles aux modérations. Vous mettre les rôles nécessaires. Donc les sorties, réunion, Noisette, quand on peut, on se fait une bouffe et on en parle. Je peux rien dire de plus. Prochaine question de Moa 9431. Alors là c'est pareil, vous voyez des romans. J'ai vu que dans la dernière vidéo des 5000 abonnés, il y avait des noms de films qui n'étaient pas encore sortis et je me posais la question de savoir si tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là. Eleonore, pourquoi t'es jamais là quand tu veux? Alors, le premier film c'est Vertigo of the Madness 2, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Vertigo of the Madness 2 c'est la suite de Vertigo 1 et du coup la suite de L'Ombre Meurtrière. Donc celui-là il sera beaucoup plus sanglant, il est beaucoup plus énigmatique du coup puisque c'est la suite directe de Vertigo. On va rajouter justement l'intrigue du spin-off et en même temps forcément il y a Cédric et sa fille et Noisette qui sont dedans. On aura le retour de François bien entendu, mon retour à moi et le truc qu'il y a c'est qu'en fait je peux vous dire quoi. Pour Vertigo 2, l'intrigue est que en fait Joe, en fait il est amnésique, il sait pas ce qui s'est passé, il sait vraiment plus ce qui s'est passé, pourquoi Zoé est décédée, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi François ne peut pas le blairer, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait lui il veut trouver des réponses à ça. Le problème qu'il y a c'est qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu Vertigo, je suis désolé je vous spoil. Ce qui se passe à ça c'est qu'en fait dans le 1, Joe se retrouve avec le démon, il bat le démon avec ses propres pouvoirs, il tombe par terre et il devient amnésique. Il se rappelle pas de rien. Le problème qu'il y a, c'est que quand il s'énerve dans le 2, en fait, il peut provoquer des choses paranormales. Et au fur et à mesure, il va découvrir la véritable histoire et je suis en train de scénariser, je n'ai pas encore fini, donc je peux pas trop en parler.
Et en gros, il faut qu'il arrive à se débarrasser du démon et avoir de l'aide autour de lui sans faire de mal aux gens. Voilà, la seule truc que je peux dire sur ce Vertigo 2, c'est ça. Donc, film paranormal, film, on va essayer de faire un peu plus suspense et un peu horreur, plus horreur paranormal que dans le premier, que c'était un thriller qui avait de tout. Voilà. Pour ce qui est de La Vengeance d'Assassin, La Vengeance d'Assassin, c'est un film qui sera tourné en fin d'année et qui est sur fond vert. Beaucoup de choses sur fond vert. J'ai reçu les tenues l'année dernière, Noël, donc c'était un DJ qui me les a offert, Antoine, qui m'a offert le pull carrément de La Vengeance d'Assassin. C'était un pull que je voulais me prendre et puis du coup il me l'a pris. Il y a une veste, j'ai refait la lame d'ailleurs qui est ici. Donc la lame est pas totalement finie, mais j'ai retravaillé. Hein. Pour ceux qui ont connu Les Espions, vous connaissez la lame, elle est encore à repeindre et tout. Ceci, je l'ai acheté sur Temu à 2 €. C'est du cuir, vraiment très propre. Et après, j'ai mis des vis là qu'il faut que je coupe et que ce soit... voilà la lame d'assassin du film. Elle n'est pas finie, mais voilà. Voilà pour le moment à quoi elle ressemble. Après, il y a le court-métrage. Donc c'est pas un court-métrage, c'est un film aussi. Ça, c'est les 3 films que je vous annonce. C'est ceux qu'on a tournés cette année. La Malédiction du bijou, je sais pas si Léonore aimerait que j'en parle. Ça, c'est le problème qu'il y a parce que Léonore, elle est très stricte sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la suite du 1, forcément. Il y a beaucoup de questions sur celui-là. En sachant que le diamant a été révélé. Donc de l'actrice principale que joue Éléonore. Il va se passer beaucoup de choses dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En fait, c'est compliqué de vous en parler parce que du coup, je sais qu'Éléonore, elle est très pointillée sur ça et je peux pas en parler. À part si vraiment elle veut qu'on en parle, à ce compte-là, on fera, je pense, un live sur ce sujet-là. Mais ça m'étonnerait que j'ai le droit de trop en parler. Ce que je peux te dire, c'est juste que ça va être un peu plus paranormal que le premier. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Comment te dire, la fille, donc du coup, qui est possédée, le fantôme en fait, ce diamant, elle va juste se déchaîner un peu plus. Je peux juste te dire ça parce que l'intrigue, en fait, je n'ai pas le droit d'en parler du tout. Je peux juste te dire ça. Voilà. Je sais qu'Éléonore, je suis désolé, mais Éléonore est très pointillée sur ça et je peux vraiment pas parler du tout du projet. Si vraiment elle veut en parler, à ce compte-là, on programmera un live et on en parlera vite fait, mais je peux pas en parler du tout. Je suis obligé de te mettre en mode pointillé parce que du coup, je peux pas trop en parler. Je peux pas spoiler. Voilà. Et après, il y a Les Espions 4 aussi, Les Espions 4 qui doit être retravaillé du coup parce qu'il y a eu un gros souci et il faut retravailler le projet. Ça arrive de temps en temps, donc il y a La Malédiction du bijou, Les Espions 4 à retravailler. Les Espions 4 il sera tourné que l'année prochaine, on a le temps. Les Espions 4 c'est la suite du 1, 2, 3, on a décidé de faire une autre trilogie, juste pour le moment on est au 4, on va voir pour le 5, le 6, on verra. Ensuite, un message de Jess. Alors... vas-tu continuer la série Fortnite et aussi feras-tu un autre genre de contenu en rapport avec Fortnite sur ta chaîne ou tu feras une chaîne exprès dédiée à la série? Alors non, ça... Alors la série Fortnite, oui, on peut la continuer, c'est pas un souci. En sachant que tu bosses et tout ça, donc ça c'est pareil. Vous n'êtes pas tellement disponible, il faut qu'on voie ça ensemble et qu'on fasse des réunions. La série Fortnite, oui, on peut continuer, il y a juste qu'il faut que je cale ça, parce que je suis arrivé à modifier le problème que j'avais avec la prochaine trailer de l'épisode spécial DJ là-bas, je suis arrivé à corriger le souci. Maintenant en plus il y a le RTX, alors le ray tracing ça va être encore mieux. Et pour ce qui est de la chaîne, faire une chaîne dédiée à la série, non. Je ferai pas de chaîne dédiée à la série parce que tout simplement c'est une série, même si c'est sur un jeu qui est Fortnite, c'est une série. Donc pour moi, tout ce qui est série, même si c'est un jeu, ça reste sur cette chaîne là, c'est une série de métrage. Donc pour moi ça reste forcément sur ce thème là. Certes c'est un jeu mais on joue pas dessus, c'est un jeu de rôle quoi. Donc voilà, c'est non. Pour la chaîne, créer une chaîne série sur la série non. Nathan, t'as prévu quoi pour la suite et vas-tu faire des films drôles? Alors pour la suite, ce que je vous ai dit, il y a 3 films cette année. Il y a des vlogs qui vont être tournés. La casse à savon, c'est le guest d'ailleurs pour Pascal Martin, qui nous a quitté l'année dernière, vous le savez, certains, qui a été très dur à monter d'ailleurs pour moi, parce que ça a été très compliqué, ça s'est passé à 2 jours. Juste 2 jours après la caisse à savon, donc j'étais en plein montage, ça a été très compliqué pour moi. Vidéo montage, vraiment, pour moi, c'était la pire, je crois, de ma vie à monter.
Il a fallu la refaire d'un coup. Très émouvante, beaucoup de personnes qui m'ont pris dans les bras pour me dire merci. Surtout du côté de Pascal pour son intervention. Ça a été très compliqué pour moi. Donc là cette année il y a une guesse à savon, ça s'appelle la guesse à savon puisque Pascal Martin s'appelle le guesse, on l'appelait le guesse. Elle sera dédiée pour lui et du coup prochaine réunion en mai d'ailleurs, le 3 mai réunion. Donc je pourrais peut-être avoir plus d'infos pour m'organiser modérément de mon côté. Tout ce qui est vidéo Aqualand, Fabricus World, je vois il y a Fort Boyard aussi de Montpellier avec Noisette, voir s'ils veulent faire pas mal d'endroits en fait qu'on pourrait vous faire en vidéo, mais est-ce qu'on peut avoir les autorisations? C'est ça qu'en fait on peut pas savoir. Boyard en fait c'est un jeu comme le vrai jeu, sauf que c'est dans des salles, donc je sais pas si on a le droit. Ça faut qu'on voie, faut qu'on teste la 4DX, elle est sur la ville à côté de chez nous. Ils ont changé de cinéma, apparemment il y a 4DX mais ça y est pas. Marqué, faut qu'on aille se renseigner, et puis après il faut qu'on voie avec Noisette, là, qui est derrière la porte là. Savoir ce qu'il veut faire, donc c'est à mettre en réunion et à nous de notre côté pour savoir les projets qu'il veut faire. Voilà. Après pour ce qui est film drôle, alors film drôle, il y avait la Guerre des Gangs 2 qu'on aurait pu faire. Le seul truc comique qu'on a fait et qui est un peu con, hein, c'est la Guerre des Gangs 1 où on est 3 personnes et on a tourné je sais pas combien de rôles par personne. La Guerre des Gangs 2, faut qu'on voie ce qu'on compte faire. J'en ai parlé avec Cédric Castagnier, j'en ai parlé avec Noisette, j'en ai parlé avec moi-même. Bah oui, forcément, je m'en parle avec moi-même, forcément. J'en avais parlé vite fait, donc l'histoire n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait j'ai refait le scénario et que je ne l'ai pas écrit encore. Je l'ai dans la tête, mais je ne l'ai pas encore écrit. Ça fait un moment que je l'ai. Après pour des films comiques, ben écoute, je sais pas. On voulait faire Le Clan des divorcés, mais version mec. Puis le truc en fait c'est que c'était une pièce de théâtre qui fait avec 3 filles qui divorcent et machin qui va trouver célibataire. Mais sauf qu'en fait je sais pas comment faire, parce qu'en fait on voulait faire avec 3 mecs. Donc c'est compliqué. Et puis je peux pas reprendre la pièce de théâtre non plus. Donc après si vous avez des histoires comiques et des idées comiques à film à proposer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que les films comiques, j'aime pas trop films comiques, je suis plus film action, horreur, paranormal, surtout tout ce qui est intrigue et voilà, comme les espions, comme les enquêtes et tout comme ça. Voilà. Après pour tout ce qui est triste, comique, c'est triste, j'en ai fait dans Vertigo 1 et à un moment je me mets à pleurer, donc c'est pas des trucs à comique là avec du menthol là, c'est vraiment des vrais larmes que j'ai sortis. Et très dur d'ailleurs à tourner cette scène, mais voilà, j'y suis arrivé. Donc vos trucs de conneries là de menthol là sur les yeux, pour moi c'est même pas la peine. Donc voilà. Après, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires avec idées, hein, si vous avez des idées sur des courts-métrages comiques, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que moi je suis pas fanat des films comiques, donc voilà, pourquoi pas essayer. Pour peut-être implémenter dans la Guerre des Gangs 2, par exemple. Pourquoi pas. Si vous n'avez pas vu la Guerre des Gangs 1, je vous invite à ici là, sur le petit i là qui va apparaître là, regardez la Guerre des Gangs. Et pour ceux qui n'ont pas vu Vertigo et les autres, je vous invite aussi pareil sur le petit i là. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo FAQ elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Sur ce, pour tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, de rejoindre les membres sponsors si vous voulez avoir les vidéos avant tout le monde, et puis de rejoindre les réseaux sociaux tout simplement dans la description. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.